Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles. Alors, on va commencer avec celle-là. C'est parti, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la première énergie? Pour la première énergie, s'il vous plaît. Sur les liens flammes jumelles, pour la première énergie. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc la vision, la renaissance. On a tout ce qui est énergie. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour la première énergie, beaucoup de mental. Il y a des prises de conscience qui sont présentes. Et il y a une ouverture pour moi à tout ce qui est spirituel. Il y a vraiment beaucoup d'intuition. Mais le mental bloque pas mal en fait. On a un mental qui bloque pas mal, on est encore entre deux, on sait pas trop, on est perdu, on se pose beaucoup de questions. Mais avec les connaissances, pour moi, il y a vraiment des prises de conscience qui vont amener vraiment à une renaissance. Ouais, pour l'instant, il y a l'infortune qui est là. Alors, le mental, je pense, cause beaucoup de... il y a l'ouverture derrière, hein. J'ai l'héritage. Donc il y a peut-être des mémoires qui bloquent là actuellement. Il y a des mémoires qui bloquent actuellement, qui fait qu'on n'est pas bien. Et pour moi, on se pose vraiment beaucoup de questions là sur cette première énergie. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur cette première énergie? Alors, j'en ai deux qui se retournent. Toujours ces intuitions. Non, il y en a trois qui se sont... j'en ai plein qui se sont retournés. J'en ai plein qui se sont retournés. On a bien l'héritage qui ressort et les blocages. Donc, il y a la fin derrière. Donc, on a la fin pour moi des blocages là, à un moment donné. Pour l'instant, c'est bloqué. On est instable. On est entre deux positionnements. On se pose beaucoup de questions entre ces deux choses-là. Il y a beaucoup d'attractions, hein, pourtant. On est très, très attiré pour moi. On est très, très attiré par l'autre, mais on se bloque, en fait. On se bloque par le mental. On se pose trop de questions. Et à force de se poser trop de questions, on se bloque, on n'est pas bien, on est fatigué. Il y a aussi des mémoires pour moi là, qui sont présentes, qui sont en train de se libérer. Il y a des prises de conscience par rapport à ça. Mais pour l'instant, effectivement, c'est bloqué. Derrière, j'ai quand même la fin. Donc pour moi, j'ai la fin des blocages. Mais là, actuellement, en tout cas, c'est bloqué. Le mental bloque énormément. Vous voyez, on se sent attaché. J'ai la femme derrière. J'ai le bonheur qui est là. Alors, est-ce qu'on se sent effectivement attaché par rapport à une femme ou à une énergie féminine qui prend beaucoup de place? C'est peut-être par rapport au passé. Il y a peut-être une femme ou une énergie féminine par rapport au passé sur lesquels on est encore attaché par des attachements toxiques. Je dirais pas qu'il y a je pense pas que ce soit des sentiments ou de l'amour, mais plus de l'emprise en fait. On est emprisonné par rapport au passé, par rapport à une femme ou par rapport à une énergie féminine. On se sent emprisonné là-dedans et bloqué. Et on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Ça cogite par rapport à ça. Ok. On dit vraiment d'écouter les intuitions, là. Écoutez votre cœur, là, pour cette première énergie. On lui dit vraiment d'écouter son cœur pour aller justement vers cette ouverture, là, et vers cette renaissance. Il y a un truc que j'entends, si le passé ne vous a pas apporté satisfaction, ne retournez pas dans un schéma, dans un cercle. Si le passé ne vous a pas apporté satisfaction avant, il ne vous apportera pas satisfaction après. Il y a un truc comme ça. Enfin, voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Allez vers cette ouverture plutôt. Allez là où il y a de l'attraction. Allez là où votre cœur vous appelle.
Ne retournez pas en arrière. Il y a un truc comme ça. Ne retournez pas en arrière. On se sent bloqué là. Votre cœur vous amènera vers le bonheur. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? On parle aussi du travail. J'ai l'union derrière. J'ai vraiment l'union qui est là. Pour moi, on se sent encore bloqué par rapport au passé là. Le passé vient bloquer l'union. Parce que j'ai le blocage qui est là. D'accord, l'union est là, il est derrière. Le passé vient bloquer l'union là. On a quelqu'un qui a beaucoup d'emprise en fait. Hein. Pas l'énergie qui est là, mais cette première énergie là est bloquée par quelqu'un qui a beaucoup d'emprise sur cette personne. Sur lui ou sur elle, sur cette première énergie. Une énergie féminine ou une femme, pour moi. Et cette énergie féminine ou cette femme a beaucoup d'emprise sur cette première énergie. Et cette première énergie se sent bloquée par rapport à ça, par rapport à ce passé-là. Du coup, cette personne a du mal à avancer, se pose beaucoup de questions. Il y a des prises de conscience qui arrivent, hein, pour une ouverture et pour l'union, pour la renaissance, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Ouais, j'en ai encore qui se retournent. Ouais, ça bouscule. Ouais, prenez le temps là pour cette première énergie, on lui demande de prendre le temps de se poser, d'accord? Ça bouscule là, il y a des choses qui viennent perturber là, hein, d'accord? J'ai l'abondance derrière, j'ai aussi la méchanceté. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour cette première, elle ressort la méchanceté qui est là, et derrière j'ai l'élévation, d'accord? Donc là, pour moi, autour de cette première énergie, on a une personne, soit d'énergie féminine, soit une femme qui a beaucoup d'emprise. Alors la méchanceté, on a quelqu'un voilà, qui va empêcher l'autre d'avancer, qui va empêcher l'autre de s'épanouir dans une union qui lui correspondrait plus. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? J'entends, ne laissez pas la peur. Ne laissez pas la peur vous faire revenir en arrière, en fait. Vous avez fait suffisamment de chemin. Ne retournez pas en arrière. Ne laissez pas la peur retourner en arrière. Ok. Alors, pour cette première énergie, est-ce qu'on a autre chose à nous dire, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Pas forcément avec ces cartes-là. Vous voyez, à force de vision, hein, cette première énergie a beaucoup d'intuition. Donc, on lui dit d'écouter vraiment ses intuitions et pas son mental, pas ses peurs, pas sa tête, mais son cœur, là. Beaucoup de créativité, là, hein, chez cette première énergie. Laisse la créativité te nourrir ton cœur, en fait. Là, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a la victoire derrière. Hein. Cette personne va réussir à se défaire de ça, là, hein, de ces emprises-là. Hein. Courage, courage, courage. Ouais, cette intégrité-là. On a quelqu'un qui est beaucoup dans la parole donnée. Ça veut dire, je donne une parole, je ne peux pas m'en défaire. Si cette parole ne vous rend pas heureux, vous pouvez vous en défaire, d'accord? Il n'y a pas d'obligation. Écoutez simplement votre cœur. On a quelqu'un, ouais, pour moi, qui est beaucoup dans cette parole donnée-là. Qui a du mal à sortir d'une parole qui a été donnée, alors que cette parole-là, finalement, ne rend pas heureux. D'accord? Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur cette première énergie? C'est simplement des conditionnements, là. Hein. C'est simplement, ouais, pour l'instant, il y a des pensées négatives. Il y a de la compassion. Pour cette première énergie, on lui dit d'avoir de la compassion envers soi, d'accord? Envers soi, envers l'autre, envers soi surtout, pour pouvoir trouver l'équilibre avec la balance, là.
Il y a le chaman, il y a plein de choses, hein, cette première énergie, il y a plein de choses en lui, mais voilà, cette sollicitude, ce sacrifice, on a quelqu'un qui se sacrifie énormément, qui a du mal à se défaire de cette emprise en fait. C'est dur là, j'ai l'impression que cette semaine on est en balance entre retourner en arrière dans des choses finalement qui ne nous ont pas convenu ou repartir vraiment en avant, laisser tout derrière et partir en avant quoi. Hein. Il y a le guérisseur, hein. Beaucoup de stress, hein. Ça amène beaucoup de stress. Hein. Ouais, là c'est le chaos, là. Hein. Ça remue à l'intérieur. Hein. Ok, j'ai le chaman qui est là. Hein. Beaucoup de choses, hein. J'ai la sollicitude. Pour moi, il y a beaucoup de sacrifices hein, chez cette personne. Le mental se pose trop de questions et le mental a beaucoup de peur. Une fois de plus, écoutez les intuitions. Accueillir. Lâcher prise. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Ouais, j'ai des séparations. J'ai des séparations, donc pour moi, c'est bien. Ouais, on n'est pas bien là. Hein. Pour moi, on a envie d'aller vers cet amour inconditionnel, on ressent cet amour inconditionnel, mais voyez, on se sent bloqué par rapport au passé, par rapport à des séparations pour moi qu'il y a pu y avoir. Hein. Et on est bloqué là-dedans, en fait. Il y a quelque chose qui remue par rapport à ce passé de séparation. Il y a eu peut-être une séparation, où va y avoir une séparation, on va réussir à se défaire de ça. Et pour l'instant, on est bloqué dans ce passé-là. Donc, on n'arrive pas à avancer. Et on n'est pas bien. On va vers cet amour inconditionnel, hein, mais il y a une sorte de petit recul, en fait, cette semaine, comme un recul, un retour en arrière, mais pour pouvoir aussi avancer derrière et prendre conscience de certaines choses, d'accord? Patience. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Gardez espoir. Oh, j'ai une carte de là-dedans. Il y a des rapprochements derrière. Des rapprochements et du bonheur, hein, d'accord? Gardez confiance. Gardez confiance. Prendre le temps de se recentrer sur soi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie, un conseil? Plusieurs conseils. Ouais. Ok, il y a quelque chose là qui remonte hein, par rapport au transgénérationnel, par rapport à la famille. On parle de retrouver l'innocence, la joie, d'accord hein, pour pouvoir retrouver ce sentiment de joie et d'innocence. Mais il y a quelque chose qui bloque par rapport à la famille, au transgénérationnel. Écoutez, prenez le temps de vous recentrer, de méditer, d'entendre ce que les guides ont à vous dire et on vous dit bien, soyez honnête avec vous-même dans cette situation. Hein. On dit à cette première énergie, regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et vous parviendrez sur les ailes des anges. Vous savez, hein, pourtant, là, cette première énergie, elle sait très bien au fond d'elle-même, hein, où il ou elle est heureuse, heureux ou heureuse, et où ce n'est pas le cas, en fait. Cette première énergie sait très bien où il est heureux ou elle est heureuse et où ce n'est pas le cas. Mais c'est difficile, on se sent enchaîné, on se sent emprisonné. De par des paroles, d'une parole qu'on a pu donner. On a ce truc, c'est cette première énergie de « ben ouais, mais j'ai dit ça, je peux pas revenir en arrière, quoi. » Ben si, en fait, on peut toujours. Il n'y a pas d'obligation, on se met ses propres obligations, ce ne sont que des conditionnements. Ok, on va regarder sur la seconde énergie. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas facile là cette semaine, j'ai l'impression que c'est pesant encore, c'est lourd. On avait avancé, on avait réussi à faire des choses et là, on se rebloque un petit peu. Mais il y a une renaissance derrière, hein. Il y a une libération, il y a une renaissance, hein, d'accord? Alors, sur cette seconde énergie, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les énergies de la semaine sur cette seconde énergie? Ok. Il y a des libérations pour cette seconde énergie. Il y a des libérations qui sont en train de se faire de mémoire. Il y a des choses assez profondes là qui sont en train de se libérer.
Il y a des transmutations, du coup, on est en train de transmuter. Donc, il y a peut-être eu, effectivement, c'est peut-être ça qui fait peser quelque chose sur la seconde énergie, c'est que là, il y a des libérations par rapport à des mémoires assez fortes. D'accord? On parle de recentrage, de pouvoir s'équilibrer, de s'aligner, de se recentrer. Il y a beaucoup, on ressent beaucoup de choses. Cette seconde énergie est très, très connectée. Et il y a une ouverture du cœur derrière, d'accord? Mais pour l'instant, on est en train de transmuter des mémoires qui ont été libérées. Donc peut-être qu'il y a eu des prises de conscience, peut-être des choses qui sont venues par rapport à des mémoires, que ce soit vies antérieures, transgénérationnelles, etc. On est en train de transmuter ça s'est libéré, on est en train de le transmuter. D'où le fait que ce soit un peu lourd peut-être aussi, hein, parce que le temps que ça transmute, etc., ça peut être un peu lourd. Mais derrière, voilà, on parle d'ouverture du cœur. Hein. Ouais, il y a l'équilibre qui va être retrouvé à un moment donné, plus de légèreté. Pour l'instant, on est aussi entre deux sur cette seconde énergie, d'accord? L'harmonisation énergétique est en train de se faire. Il y a l'éveil qui est là. Il y a quelque chose vraiment là qu'on est en train de libérer d'assez fort pour pouvoir harmoniser les énergies et trouver l'équilibre. Alors, mais on est encore, j'ai l'impression qu'on est encore entre les anciens schémas et les nouveaux schémas. Ça veut dire qu'on est en train de transmuter, on est en train de changer là, on est en train de d'enlever tous nos anciens schémas. Mais le temps qu'effectivement ça transmute, qu'on puisse retrouver en soi ces nouveaux schémas, les intégrer, etc. Et ben entre-temps, on est encore entre deux, d'accord? Il y a la grâce derrière. Hein. Alors, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie... Ah, il y a du mental aussi, hein. Ça tourne, ça cogite, c'est perturbant. Il y a eu des prises de conscience. Hein. Ça cogite énormément. Hein. Ça tourne. Il y a eu des prises de conscience. Donc pour moi, c'est possiblement par rapport aux mémoires là qu'on a vues. Il y a peut-être eu des prises de conscience par rapport à des mémoires. Il y a des discussions qui arrivent, une invitation. Donc peut-être que cette seconde énergie a envie de lancer une invitation ou il va y avoir une invitation qui va arriver pour pouvoir discuter, d'accord ? Et ça va libérer, ces discussions-là vont libérer des choses, peut-être par rapport à ces mémoires-là, pour pouvoir s'élever. D'accord ? Ok. Il y a aussi il y a des choses par rapport à la famille. Hein. Il y a des mémoires du transgénérationnel et des choses assez lourdes qui sont en train de se libérer. La famille, peut-être par rapport aux vies antérieures aussi. Hein. D'accord? Il y a des vies antérieures, souvent avec votre autre, d'accord? Donc c'est possible que ce soit une famille que vous avez eue dans une vie antérieure. Il y a des choses qui sont en train de se libérer par rapport à ça. Ok, alors est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie? Il y a la perte, vous voyez, l'attachement et la perte aussi. Hein. On a des blocages qui sont présents. Qu'est-ce que c'est que cet attachement et cette perte là sur cette seconde énergie? C'est peut-être par rapport à des mémoires, hein, peut-être par rapport à des vies antérieures. Il y a des choses qu'on a libérées, il y a des choses, peut-être quelqu'un qu'on a perdu, etc. dans des vies antérieures. Et à cet attachement par rapport à ça, donc peut-être justement ce qui empêchait d'avancer par rapport à ces mémoires qui sont en train de se libérer, c'est peut-être ça qu'on est en train de remonter, donc ça peut être un petit peu difficile. J'ai par rapport à la famille toujours. Hein. C'est peut-être des mémoires transgénérationnelles aussi. Ok, et il y a la force, hein. Il y a la force et les changements derrière. Donc il y a vraiment, vous voyez, cette sensation d'être enfermé, d'être emprisonné. J'ai l'amour derrière, hein. On va s'en libérer pour aller vers l'amour et la réussite. D'accord? Et la renommée. Il y a vraiment quelque chose de lourd pour moi qui est en train de remonter là. Waouh! Ouais, on dit à cette seconde énergie de garder confiance, d'accord? Les blessures sont en train de se soigner, de se libérer. Et il y a la force intérieure qui est de plus en plus en train de grandir pour aller vers la réalisation, d'accord? La richesse et l'abondance derrière. Donc c'est en train de se renforcer intérieurement. On est en train de nettoyer, de purifier, de libérer et de se renforcer intérieurement pour pouvoir aller vers l'épanouissement, d'accord? Vers la réalisation. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a beaucoup de choses qui se libèrent. Il y a beaucoup de choses. Et petit à petit, on est en train d'ancrer les nouveaux schémas comme quelque chose qui grandit. Hein, c'est de la croissance. Les nouveaux schémas sont en train de grandir à l'intérieur de soi. C'est en train de se renforcer petit à petit. Mais forcément, en attendant, c'est un peu entre deux. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Soyez patient. Prenez le temps. Prenez le temps, en fait. Prenez le temps. Écoutez-vous. Écoutez la vie. Faites les choses quand c'est le bon moment pour vous et ça va se faire. Hein. Ouais, j'ai la plénitude derrière. Vous voyez, c'est en train de s'aligner de plus en plus, de se renforcer. On a la force de vie derrière.
Ça va petit à petit crescendo pour pouvoir aller vers la plénitude, d'accord? Donc ça prend du temps. D'où aussi cette première énergie qui est entre deux, pour moi, plutôt dans la matière. Une fois de plus, on a une seconde énergie qui est plus dans l'énergétique et la première énergie qui est plus dans la matière. Donc forcément, sur cette première énergie, c'est entre deux dans la matière. Et là, on est encore entre deux, voilà, dans l'énergie. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie, s'il vous plaît? C'est normal, hein, voilà, il y en a un, ça bouge comme ça, l'autre, ça va bouger autrement. J'ai la réunion derrière, d'accord, un voyage, compréhension, donc il y a bien des prises de conscience par rapport à ce voyage intérieur, d'accord. J'ai l'énergie tierce derrière, c'est comme s'il y avait encore, vous voyez, des énergies qui empêchent cette réunion. Où on a peur, où il y a peut-être des peurs sur cette seconde énergie, en fait, c'est peut-être plus des peurs sur cette seconde énergie qu'il y a encore des choses qui bloquent cette réunion. L'impression qu'il y a des personnes peut-être qui bloquent la réunion, alors que les blocages sont peut-être simplement là, parce que c'est peut-être simplement les peurs qui bloquent là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? C'est peut-être simplement les peurs intérieures qui bloquent. Okay, il y a des nouvelles, hein. Soit cette seconde énergie va donner des nouvelles, soit elle va en recevoir, d'accord. Et il y a les rapprochements. Il y avait déjà chez l'autre personne tout à l'heure, il y a les rapprochements qui sont là, d'accord. Je pense qu'il y a vraiment une discussion là, parce que j'ai quand même l'invitation, j'avais les pourparlers, j'ai l'invitation et les pourparlers. Pour moi, peut-être que cette seconde énergie va lancer aussi une invitation qui va permettre de discuter et de libérer des choses, d'apaiser des choses, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? J'entends, il est temps de se parler de cœur à cœur. On bloque beaucoup sur la discussion, sur la communication, mais il est temps de se parler cœur à cœur pour de vrai. Il est temps de se parler de ses blessures, de ses souffrances, de se mettre à nu face à l'autre. Complètement et totalement. De s'ouvrir, d'arrêter de cacher les souffrances et les blessures. Ne cachez plus. Accueillez et montrez. Il n'y a plus lieu de cacher les souffrances qui ont été. Ok. Si vous vous montrez complètement vous-même face à l'autre, les masques tomberont. Et ça, c'est une évidence. À partir du moment où on fait tomber ces carapaces, en face, les carapaces tomberont aussi. Il y a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. J'ai l'impression que là, on se bloque vraiment, c'est très intérieur les blocages. On se bloque soi-même, beaucoup de pensées, beaucoup de pensées. Il y a des doutes qui remontent, c'est ce que je dis, on se bloque soi-même en fait. On a peur de retourner dans le passé en fait. Alors sur la première énergie, c'était peut-être ça aussi. On a peur de retourner dans le passé en fait. On a peur de... J'ai l'impression que c'est plus des peurs. Vous voyez, j'ai l'union sacrée, j'ai vraiment l'impression que c'est plus des peurs en fait. Tu vois, tu vois, vous voyez, cette seconde énergie a peur qu'il y ait des énergies tierces. J'ai l'impression que sur la première énergie, en fait, c'est peut-être pas par rapport au passé, c'est peut-être que cette seconde énergie a peur que ça recommence comme dans le passé avec son autre. C'est peut-être simplement des peurs là qui bloquent, hein. Des doutes, des peurs. C'est les pensées qui sont là. Pour moi, je pense que c'est plus ça en fait, hein. Cette seconde énergie a vraiment peur qu'il y ait des énergies tierces encore qui soient présentes, qui bloquent. Et pour moi, cette première énergie, en fait, il y a des peurs de retourner dans le passé, que ça recommence comme avec les autres. Et c'est ça qui bloque, en fait, c'est ces peurs-là. Et je pense que vraiment, cette discussion peut permettre de libérer et de débloquer certaines choses, là. Il y a l'union sacrée, j'ai gardé la foi pour cette seconde énergie. Beaucoup d'attraction, beaucoup d'attraction. Vous voyez, on dit qu'à cette seconde énergie, vous avez avancé, d'accord? Il n'y a pas lieu d'avoir peur là et de douter, hein? C'est ça en fait, ne retournez pas sur les doutes, ne retournez pas sur les peurs. Et je pense que sur la première énergie, ouais, pour moi en fait, c'était pas forcément qu'il y a quelque chose du passé qui bloque, c'est plus des peurs de retourner dans le passé, de retourner dans les mêmes choses et dans les mêmes schémas que le passé. Donc il y a beaucoup de connexions, hein. On a peur en fait, on a peur de retourner dans ce passé, on a peur que ça recommence. Il y a une des deux énergies qui a peur que ça recommence de la même façon avec son autre, et il y a l'autre énergie qui a peur que ça recommence avec son autre comme avec les autres. Je ne sais pas si je suis très claire, hein.
Mais en fait, pas du tout. C'est pas du tout la même chose. Cette union, il est spécial. Cette union, il est sacré. Il est particulier. Et c'est différent. Mais là, on a des doutes et on a des peurs, en fait, tout simplement. Donc, je pense que sur la première énergie, c'était pas forcément quelque chose du passé qui bloque, mais plus des peurs de retourner dans le passé. De retourner comme dans le passé. Et vous voyez, les changements, la vague du changement est là pour aller vraiment vers la complétude et vers la joie. D'accord ? J'ai l'amour inconditionnel. Derrière les synchronicités, on a l'amour inconditionnel. Ok. Alors, des conseils, s'il vous plaît. Donc, c'est possible que là, il y ait des personnes qui étaient plutôt en complétude, qui étaient plutôt bien, où il y a des peurs qui vont remonter, des doutes qui vont remonter par rapport au passé, liés à des mémoires qui sont en train de se libérer. Pour moi, on est vraiment là-dedans, là. Donc si effectivement vous sentiez bien qu'il y a des doutes et des peurs qui remontent, ne vous inquiétez pas, c'est des mémoires qui sont en train de se libérer. Peut-être que vous allez avoir des compréhensions par rapport à ces mémoires-là, mais ça va venir faire créer des doutes et des peurs du coup à l'intérieur. C'est que la complétude n'était pas complètement là, d'accord ? Ça vient petit à petit. On dit bien à cette personne de prendre le temps, voilà, de prendre le temps pareil de se recentrer, etc. Que toutes ces situations donnent l'occasion de pardonner, d'accord ? De pardonner, de progresser, de sortir des schémas négatifs pour aller vraiment vers le but de sa vie. Ne pas oublier de se récompenser et de jouer, de se faire plaisir. On dit bien à cette personne-là qu'elle avance, d'accord ? Qu'il voit bien à quel point elle avance, que tout va bien, d'accord ? Donc de se libérer de ses doutes. Donc je le répète, pour moi, je me suis trompée sur la première énergie, à part si ça vous parle, hein, peut-être. Peut-être que ça va vous parler sur les deux, mais pour moi, sur la première énergie comme sur la seconde, on n'est pas sur des choses qui bloquent réellement, on est plus sur des peurs et des doutes qui remontent, qui sont dus à des mémoires qui sont en train de remonter et de se libérer, d'accord ? Et on nous dit bien de ne pas, voilà, accueillir ces peurs-là, accueillir ces doutes-là, et vous allez voir que ça va vous s'apaiser, qu'il n'y a pas lieu en fait d'avoir des doutes ou des peurs, que les choses ont vraiment avancé et qu'on n'est plus dans les choses qui se sont passées avant, que ce soit avec les autres ou avec votre autre, d'accord ? Et il y a pour moi vraiment des discussions, là il y a une invitation, donc si vous avez envie, écoutez vos intuitions, si vous avez envie de lancer une invitation, d'envoyer un message à votre autre, faites-le, d'accord ? Parce qu'il y a vraiment des discussions qui vont permettre de libérer certaines choses et d'aller vers la joie là, d'accord ? Alors, n'ayez pas peur vraiment d'enlever vos carapaces face à votre autre, d'être complètement et totalement vous-même, de montrer vos blessures, vos souffrances, ce qui a été, ce qui est, d'accord ? Pour que l'autre puisse aussi faire tomber ses masques. J'entends, vous allez y arriver. On a confiance en vous. Vous en êtes capable. Tout va bien. Tout avance comme ça doit avancer. Tout est OK. Pas d'inquiétude. Tranquillisez-vous. Parce qu'il y a possiblement là des choses qui remontent cette semaine de peur, de doute, de... On vous dit tranquillisez-vous. Recentrez-vous. Tout va bien. Tout avance comme ça doit avancer. Ok, alors, pour le lien, s'il vous plaît, cette semaine. Ok. Pour le lien cette semaine. Je crois que le message vaut pour moi aussi. Hein. Alors, s'il vous plaît. Pour le lien cette semaine. Ok. Beaucoup d'énergie, on se ressent beaucoup. Hein. Vous voyez, c'est en train de se régénérer. Il y a beaucoup de mental sur le lien, mais la source se charge de ce qu'il faut, vous voyez, pour aller vers la complétude sur le lien. Ok, c'est en train de se régénérer. Vous voyez, vous êtes protégé, c'est protégé. Le lien est protégé. Écoutez vos intuitions. J'avais la vision. Il y a vraiment une renaissance sur le lien, d'accord ? On a l'ancrage ciel, donc n'oubliez pas de vous aligner, de vous connecter, de vous demander à vos guides quand ça ne va pas, d'accord ? On est souvent dans tous les sens, prenez le temps de vous recentrer, de vous connecter, d'accord ? Beaucoup d'énergie, il y a le feu, hein, donc beaucoup d'attraction, je pense. Alors, sur le lien, j'ai l'union qui ressort, voilà. J'ai les ennemis, mais pour moi, là, les ennemis sur le lien, c'est les doutes, les peurs qui sont en train de remonter. Il y a de la sagesse qui est de plus en plus présente sur le lien. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien ?
Ouais, j'ai la fin, vous voyez, j'ai la fin du passé, j'ai la fin des anciens schémas. Alors j'ai l'étoile de l'homme là, hein, donc on a effectivement soit l'énergie masculine, soit l'homme qui est en train de reprendre son pouvoir et de prendre des décisions pour le lien, qui est en train d'acter des décisions et des choix pour le lien. On a vraiment la fin sur le passé, sur les schémas du passé. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour aller vers cette renaissance? Là, c'est possible qu'il y a actuellement des blocages sur le lien. On vous dit bien que c'est destiné, d'accord, que ce qui se passe comme ça doit se passer. Actuellement, c'est possible qu'il y ait des blocages, mais pour moi, comme je vous dis, les blocages viennent des peurs et des doutes, là, hein, qui sont en train de remonter. Et des mémoires, beaucoup d'attraction. Il y a le bonheur, hein, derrière. Il y a du mental, hein, on cogite beaucoup quand même sur le lien, vous voyez. On se recentre sur le lien pour pouvoir trouver la paix. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Ouais. Voilà, pour l'instant, on se sent bloqué. Pour l'instant, on se sent bloqué par nos peurs et nos doutes. Courage, et il y a la force de vie, il y a cette envie en fait. Et c'est ça qui va pousser à avancer. C'est ce truc qu'on ressent en fin de compte. Mais non, mais si j'ai envie d'aller là, quoi. C'est là que j'ai envie d'aller. D'accord? Et c'est ça qui, à un moment donné, va débloquer là aussi. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien? Pour l'instant, on se sent bloqué. Pour l'instant, il y a les blocages, le poteau de torture. Pour l'instant, on se sent bloqué. Ça bouleverse beaucoup, ça bouscule beaucoup sur le lien émotionnellement, je pense, dans la matière. Mais il y a vraiment des fins de schéma qui arrivent. Hein. Pour moi, c'est possible qu'une discussion amène vraiment ces fins de schéma pour aller vers du renouveau, pour aller vers l'alignement dans le lien, d'accord? Et la force intérieure, confiance en soi. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur le lien, s'il vous plaît? Il y a beaucoup de gratitude. Vous voyez le passé. C'est exactement ce que je suis en train de dire. On a le passé qui ressort. Il y a vraiment des fins par rapport au passé, par rapport à des fonctionnements du passé sur le lien. Beaucoup de gratitude, on prend conscience. On vous dit de garder confiance. On prend conscience de tout ce que ce lien nous a apporté en fait. Hein. Alors. Mais effectivement, pour moi, il y a vraiment des fins de fonctionnement d'avant là pour aller vers du renouveau. Beaucoup d'attraction. Et il y a un éveil sur le lien, d'accord? On vous dit de garder la foi, j'ai l'union sacrée qui est derrière pour aller vers l'union sacrée. Hein, on se ressent beaucoup là. Il y a vraiment pour moi là sur le lien des fins, vraiment des fins de fonctionnement d'avant. Mais là, comme on est encore entre deux sur le lien, c'est-à-dire que peut-être que ça avance et en même temps on est encore entre deux, on ne sait pas encore, on est encore un peu perdu entre deux, et bien il y a des peurs qui remontent. Et ces peurs-là, c'est ça qui vient bloquer, c'est le mental et les peurs, les doutes par rapport à ce que ça recommence comme avant, c'est ça qui nous fait peur en fait, je pense, d'un des deux par rapport à l'autre. L'autre a peur que ça se passe avec son autre comme avec les autres, vous voyez, et du coup, il y a toutes ces peurs-là qui remontent, donc on doute, on est bloqué, on se bloque soi-même sur le lien. Mais voilà, j'avais l'invitation tout à l'heure sur la seconde énergie, invitation, message, donc peut-être que cette seconde énergie va, s'y ressent, voilà, écoutez vos intuitions, va effectivement acter une invitation, ou alors va recevoir une invitation, mais ça va permettre vraiment de se poser, de discuter pour ne plus fonctionner comme avant. S'ouvrir à l'autre pour ne plus fonctionner comme avant et aller vers du renouveau. Alors, s'il vous plaît. Un conseil sur le lien, se lancer. Voilà, sur le lien, se lancer. Et bien pour moi, c'est vraiment ça. Être honnête avec soi-même. On sait au fond de soi. On sait au fond de soi sur le lien. On sait que c'est ce lien. On sait que c'est ça. On sait que c'est là. Et d'être honnête sur ses propres peurs et sur ses propres doutes. Là. Prenez le temps d'écouter ce qu'on a à vous dire, d'écouter vos intuitions, abandonner et libérer le passé. Voilà, donc c'est vraiment ça pour moi. Ouvrez les mains et abandonnez les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Pour moi, là, on s'accroche à des peurs, à des doutes, à du passé. En fait, on a peur par rapport au passé et du coup, on se bloque par rapport à ça. Et on vous dit bien sur le lien de vous lancer, que ce soit d'un côté ou l'autre. D'accord? Ne vous bloquez plus sur vos peurs, écoutez vos intuitions et faites ce que vous avez envie de faire. Lancez-vous, actez une invitation, un message si vous le sentez, si vous en avez envie. D'accord? Écoutez-vous. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez, cela vous mènera vraiment très loin. Voyez, avec la rêverie, écoutez-vous. Hein. Écoutez-vous, vraiment. Prenez le temps de vous recentrer pour vous écouter. Là, pour moi, ce ne sont que des peurs et des doutes qui bloquent. Hein. Vraiment, hein, par rapport au passé.
Prenez le temps de vous recentrer, de vous écouter, écoutez vos intuitions et actez ce que vous avez envie d'acter, d'accord? Ne vous empêchez pas, ne vous bloquez pas. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite une très belle semaine, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Je vous dis à très bientôt.